très heureuse de vous retrouver, très chers fidèles téléspectateurs, à travers notre magazine de la police nationale congolaise. La journée internationale de la femme africaine a été célébrée ce jeudi 31 juillet 2025 à Kinshasa sous l'égide de la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, Madame Nathalie Aziza Mounana, sous le thème « Tous ensemble, redonnons espoir aux femmes des déplacés de la police nationale congolaise et de leurs dépendants au centre sportif de judo de la police ». Madame la ministre de l'Affaires sociales et Action humanitaire, Excellence, le garnison, parti de Kinshasa est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. À l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine, une cérémonie officielle a été organisée par le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, en hommage aux femmes policières déplacées internes, sous les thèmes « Tous ensemble, redonnons espoir aux femmes déplacées internes de la police nationale congolaise et à leurs dépendants ». Portée par un engagement de solidarité, cette manifestation a été initiée par Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale. Elle s'est déroulée sous les signes du respect, de l'unité et de la reconnaissance envers ces femmes, souvent oubliées, mais essentielles à la cohésion du tissu social congolais. Dans son intervention, la ministre Nathalie Aziza Mounana a salué le courage, la résilience et le dévouement de ces femmes, réaffirmant la volonté de son ministère de bâtir une société plus inclusive et solidaire, tout en soulignant que cet engagement s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la mise en œuvre du programme gouvernemental dirigé par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Nous avons la grâce et la faveur de Dieu d'avoir un président social, humanitaire, compatissant et plus proche de son peuple. Le commandant suprême est déterminé à ce que chaque Congolaise et Congolais trouve soutien, justice et dignité. J'en appelle à une solidarité accrue, à un soutien constant et à des actions concrètes pour garantir les droits, la sécurité et le bien-être de ces femmes déplacées internes. Madame Kapata Alongaboni Thérèse, présidente de l'Association des épouses des policiers pour le développement, dans son allocution, elle a exprimé sa gratitude envers les ministres pour son implication, soulignant que les objectifs de cette journée ont été pleinement atteints. Spécialement nous, la police, on a été à l'honneur. Depuis que la police a commencé, c'est pour la première fois que nous célébrons cette journée. Alors, avec un cœur rempli de joie, je viens dire merci à Maman Aziza Mounana. Je viens dire merci au président de la République d'avoir choisi une femme qui travaille dans le social, une femme qui l'accompagne. Elle, vraiment, c'est une sociale. En fait, moi, je l'appelle sociale en elle. Voilà, et je sais que aujourd'hui, c'est chez nous à la police. Demain, ça sera aussi pour nos amis de la FRDC. Nous voulons être accompagnés par le service social, nous spécialement les épouses. Pourquoi? Parce que nous disons, nos maris se battent pour le pays. Nos maris sont là pour la sécurité du pays. Nous sommes très, très ravis. Merci, Mokondiambo Kandengo Ponel Biso Maman Aziza Mounana, Azosa Nabiso Aebi, valeur et sociale. Parmi les personnalités présentes figure la vice-ministre de l'Intérieur, l'ancienne ministre du Genre, Famille et Enfants, l'ambassadrice du Gabon en République démocratique du Congo, l'épouse du chef d'état-major des FARDC, également présidente de l'association des épouses des militaires, plusieurs députés nationaux et provinciaux. Oui, vous savez, la mission des élus nationaux n'est que des élus légitimes. C'est voir comment l'exécutif est en train de travailler. Nous félicitons l'excellence, la ministre des Affaires humanitaires et aussi sociales. Nous avons trouvé une action concrète dans son accompagnement. Une femme qui aime le pays. Pourquoi la journée spéciale aux femmes africaines? C'est que nos valeurs africaines
doivent au moins rayonner dans le monde entier. La cérémonie s'est clôturée par une distribution de biens non alimentaires aux femmes sinistrées et aux veuves des policiers. La maman est le pilier de la famille, le socle de développement. Et la base symbole de la femme africaine, plus particulièrement la femme congolaise ou la Kinshasa. Dans une ambiance empreinte de solidarité et d'émotion, au grand soulagement des bénéficiaires. Parce que Mbala Liboso, depuis la police et Banda, depuis 1997, maman, dans tout le monde a événement OYOT. Nous avons remercié, avec c'était na femme policière, alors c'était na maman parce que basi qui violé, na basi ba kusela mibali, en tout cas eza esengo mingi. Tozo senga kaka na Nzambe. Apesa Yesu mayele, apesa ye makasi, na bolingo nyonso oyo aza nango a continuer esuka kaka awa te ekoba mpona bambula ebele. Mama Aziza Nzambe apambola yo, Mama Aziza Nzambe amona libota na yo. Merci, merci, merci. La maman ministre Affaires sociales et Action humanitaire, maman Nathalie Aziza Mounana. Donc maman Kopesio, ma fleur, papa Tike la biso, maman Aziza na Action humanitaire. Toseni papa Félix, Tike la biso, maman Nathalie, maman Nzamba Monayo. Merci Longonia maman. La manifestation a également été marquée par des instants d'adoration et d'exhortation conduits par la révérende Germaine Sakombi Inongo, apportant un moment de réconfort spirituel aux participants. Et par la révérende Bibiane Bongo Tumba Tukadi, servante du Seigneur. Nous ne cesserons de dire merci à son Excellence, Madame la Ministre, parce qu'elle a toujours honoré son Dieu. Et elle a toujours un cœur vers les opprimés. Je ne viens pas faire l'idolâtrie, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. N'attendons pas que la personne meure pour venir faire des éloges. Ayons la culture de pouvoir honorer la personne de son vivant, sans flatterie, mais avec vérité. Pour son Excellence, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé avec les sociales. Elle n'a pas attendu d'être ministre ou être dans la politique pour faire les sociales. C'est un don, c'est une vocation pour elle. Je l'ai connue, elle n'était pas encore ministre, mais elle faisait des actions extraordinaires. Moi-même, ça m'est dépassé. Je me disais, mais où est-ce qu'elle trouve des moyens, cette femme? Gandhi a dit, lorsque les causes que nous défendons sont justes, les moyens suivent. C'est le cas de son Excellence. Moi, la voir là aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Ça ne me surprend pas. C'est en elle. C'est en elle. C'est en elle. C'est son appel. C'est sa vocation. Excellence, que Dieu vous bénisse à vous. Les commissaires généraux de la police nationale congolaise, les commissaires divisionnaires principaux Alungaboni Bangadiso Benjamin a accordé une audience ce mardi 5 août 2025 à une délégation de l'agence sud-coréenne des coopérations internationales, COICA en sigle,
conduite par le docteur Seo Jung Seok dans son cabinet de travail au commissariat général de la police nationale congolaise, Capé Kalonda Sylvain Bilou. Le commissaire général de la police nationale congolaise et le commissaire divisionnaire principal à Longaboni Bangadiso Benjamin a accordé une audience ce mardi 5 août 2025 à une délégation de l'agence sud-coréenne de coopération internationale, COICA en sigle, conduite par le docteur Seo Jong Seok dans son cabinet de travail au commissariat général de la police. L'objet de cette visite s'inscrit dans le cadre de la présentation des civilités au chef de la police ainsi qu'un échange technique avec les hauts cadres de la police nationale congolaise pour la professionnalisation de la police dans les divers domaines, notamment la formation, les renforcements de capacités, les équipements ainsi que la logistique, au travers de l'agence sud-coréenne de coopération internationale. Ont participé à cette rencontre les commissaires généraux adjoints de la police nationale congolaise en charge de la police judiciaire, les commissaires divisionnaires Balepouka Ibertin, les directeurs généraux des écoles et formations, les commissaires divisionnaires Awashang Oumia Vital, les directeurs des cabinets du commissaire général de la police nationale congolaise, les commissaires divisionnaires Yokai Kotama, les directeurs des études et planification, les commissaires divisionnaires Kalno de Kamana Wimana, les directeurs de la sécurité publique, les commissaires divisionnaires Dieudonné Odimba, les directeurs de la police technique et scientifique, les commissaires divisionnaires adjoints Prosper Bianchou, ainsi que le directeur chef service de coopération police internationale, les commissaires supérieurs principal Kalenda Moulaja Etienne. Au sorti de l'audience, le docteur Seo Jong Seok, chef projet COICA, s'est confié à la presse police en ces termes. Alors le but de notre visite, c'est selon la volonté du gouvernement coréen et de l'agence du développement international coréenne qui s'appelle COICA. En fait, on est là pour voir la situation actuelle de la police nationale congolaise, pour pouvoir partager nos savoir-faire, nos techniques et également nos expériences dans ce domaine pour que votre système soit consolidé. Alors, à travers cette visite, on cherche à déterminer d'abord quelle technologie ou bien quelle technique à transmettre, quelle formation qu'on doit fournir, également par exemple quelle modernisation qu'on peut faire pour la police nationale congolaise. Donc notre visite, ça sera la base pour le renforcement des capacités de la police nationale congolaise dans l'avenir. On va travailler très fort pour avoir le succès pour la police nationale congolaise et également pour le bien du peuple congolais. Une photo de famille a immortalisé la rencontre de ces jours qui s'est déroulée dans un climat de convivialité. Les commissaires généraux adjoints de la police nationale congolaise en charge de l'appui et gestion, le commissaire divisionnaire Jean Bosco Galenga, a présidé le mardi 29 juillet 2025 au nom du commissaire général de la police nationale congolaise un atelier de 3 jours, soit du 29 au 31 juillet 2025 à la Maison de France, consacré aux 3 axes majeurs de la loi de programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police après sa promulgation le 1er juillet 2025. Capé Kalonda Fistin Bilou. Après sa promulgation le 1er juillet 2025, la loi de programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise a été au centre d'un atelier pour son appropriation organisé du 29 au 31 juillet 2025 à la Maison de France, dans la commune de Lagombe, avec l'appui technique et financier de l'Union européenne à travers son programme d'appui à la réforme de la police nationale par P3 en sigle. Ouvert par les commissaires généraux adjoints en charge de l'appui et gestion, les commissaires divisionnaires Galenga Makonga Jean Bosco, au nom du commissaire général de la police nationale, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni Bangadiso, cet atelier a connu la participation de tous les hauts cadres nationaux de la police. C'est avec un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui, au nom de monsieur le commissaire général, à l'occasion de l'ouverture de cet atelier d'appropriation de la loi de programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police. Avant toute chose, je rends un vibrant hommage à son Excellence Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo,
président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, pour sa détermination à rendre la police nationale congolaise davantage professionnelle, davantage respectueuse des droits et des libertés fondamentales, donc davantage performante. Mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi de nous rappeler à tous que la loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise couvrant la période 2026 à 2030, promulguée par son Excellence Monsieur le Président de la République, marque un signal fort et manifeste d'une réelle volonté politique, maintenant qu'elle a fait le consensus au niveau du sommet de l'État, entre l'exécutif et le législatif, avec l'appui permanent de la société civile et de nos partenaires. Nous ne pouvons que nous en réjouir. C'est ici l'occasion de reconnaître les efforts des uns et des autres qui, pendant près de 10 ans, ont sans relâche mené cette bataille législative aujourd'hui couronnée. Je pense ici au secrétariat exécutif du comité de suivi de la réforme de la police qui, avec l'appui de l'Union européenne, par son programme PARP 3, mais aussi des autres partenaires techniques et financiers, et sous la houlette du ministère de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, aujourd'hui dirigé par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, Jacquemain Chabani-Louko, a fait aboutir ce dossier. Nous leur présentons nos félicitations. Ainsi, la tenue de cet atelier durant 3 jours, c'est aussi l'occasion d'expliquer le concept de loi de programmation, son utilité, sa finalité et le lien avec les lois de finances. C'est aussi l'occasion de développer et expliciter le contenu de la loi de programmation selon les articulations programmatiques du plan d'action quinquennal 2 et le format enveloppe nature de dépenses du budget de l'État, et aussi de dégager les grandes lignes de priorité pour l'exercice budgétaire 2026. J'espère que cet atelier puisse renforcer notre engagement et notre effort et aussi servir de base à une mise en œuvre effective et efficace. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la police nationale congolaise, que vive la coopération entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. C'est sur ces mots que je déclare ouverts les travaux de l'atelier d'appropriation de la loi de programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police. Je vous remercie. Étendus sur 3 jours, les travaux de cet atelier ont été consacrés aux 3 axes majeurs de cette loi de programmation, à savoir la construction des infrastructures de formation, la formation elle-même des policiers et la rédévabilité à travers les mécanismes de contrôle par l'inspection générale de la police nationale congolaise. Des débats houleux mais constructifs ont ponctué le déroulement des travaux pour éclairer la lanterne grâce à l'expertise des différents intervenants. Le jeudi 31 juillet 2025, ce sont refermer les rideaux de ces assises en présence de la représentante de l'Union européenne. Les directeurs adjoints des études et planification de la police, les conseils supérieurs principal Rigobert Mboma, nous fait la synthèse de l'atelier en ces termes. Oui, nous avons été réunis pendant 3 jours dans cette salle Maison de la France. C'était pour organiser l'atelier sur l'appropriation de la loi de programmation de la police nationale congolaise pendant la période de 2026 à 2030. Donc la loi de programmation, il faut comprendre que ce n'est que le budget qui est prévu pour réaliser les activités du programme de la réforme de la police nationale congolaise. Tout ce qu'il y a comme investissement
en infrastructure, en équipement, en matériel. Et à ne pas confondre la loi de programmation au budget de fonctionnement ou au budget ordinaire de la police. Le budget ordinaire de la police comprend le fonctionnement et la rémunération. Mais la loi de programmation est axée beaucoup plus sur les investissements. C'est ce dont nous avons besoin pour rendre la police professionnelle et fournir un travail de qualité à la satisfaction de la population. Jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Suivons à présent les spots de Police nationale congolaise des Gérard. Chef, rapport ya commandant. Monsieur, soki obuki mibeko ya nzela kofuta lomande na maboko ya policier te wana za kanyaka e oyebi kanyaka e yali mbeba akokanga yo policier akosalela yo avis de contravention mpe akokumba yo epai ya OPJ lokola ngai OPJ akosalela yo PV nsima ya bosaleli yo PV ya audition akosalela yo PV ya proposition ya amende transactionnelle na imprimé de valeur. Soki basaleli yo PV na simple papier duplicateur. Boya. Voilà. Tina ndengolo bya na moni tina ya Gérard de te. Na PV wana yango nde okokende na yango epa ya agent ya Gérard mpona note de perception. Mkonzi na ngai. Gérard azo pesa na yeka ndengolo bya na mukanda wana ya perception. Amandi, isa la police. Na note de perception wana yango ndeko pesa ye ndingisa ya kokende kofuta na banque. Nyonso wana sima ya constatation, liquidation, pe ordonnancement. Nini? Donc soko na landi yo malamu. Biso nde tozozwa ba infraction. Mbongo de Gérard nazozwa. Boye. Yende azali mokongoli mbongo ya l'État. Mais Mokonzi, pardon. Faut que ne soutient la banque pour te foutre un mongo. Mais on est comme compliqué. Et ça compliqué, hein? D'ailleurs, quand la mingi te bakotia ba machine oya ko foutre la mbongo o ba bengi ba ATM pene na bino mpona ko faciliter bino. Pona bino ba agent qualifié. Mosala ya la police est koufité. Keba kalate mission ya contrôle les ali. Mokonzi, to ko banda ko sala ndenge nini poto récupérer mi to kanabiso. Sima ya bo fouti na banque. On m'a mis preuve ya paiement na yo. Ce qui va pas libérer mutuka na yo, eh bien, au bengi na numéro 114. Inspection générale. Bon, Mokoji. Comme nous sommes bien. Mais pour les lotos attambale ya souka comme ça. Jamais. Le commissaire général na inspecteur général a fungoli mis son pot na maïma tali procédure. Kebo ya ko téléphone ya bana mbala souka avant que nous lala na ndolo. Yo ya bindolo. Mbongo ya l'État na libenga ya Gérard. Na libenga ya policier te. Keba. Mbongo ya l'État na sanduku ya l'État onzela ya Gérard. Kasi na mabenga ya policier attention comme okete. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale. Page rose. La grande famille SICOP souhaite un heureux anniversaire au commissaire de police Mireille Kitoko Sunda, chef de département technique adjoint au sein du SICOP, pour la famille Bilo, à l'agent de police caméraman monteur Fistin Bilo Motoulou et à notre fille Biliane Bilo Bomoy Zoé, fille du caméraman monteur Sylvain Bilo Bomoy, tous du service d'information et des communications de la police, à qui nous souhaitons prospérité, longévité, que le Seigneur soit aux manettes de leur vie. Suivons à présent le communiqué nécrologique.
Communiqué nécrologique. La police nationale congolaise a la profonde douleur d'annoncer le décès du commissaire divisionnaire adjoint Yahweh Soumanda Bertin, commissaire provincial de la police nationale du Congo central, décès survenu sur la route nationale numéro 1 le dimanche 3 août 2025 à Kimpese, dans les territoires de Songololo, dans la province du Congo central, des suites d'un accident de circulation routière au retour d'une mission officielle à Oyo, en République sœur du Congo-Brazzaville, dans le cadre de travaux des commissions techniques mixtes de défense, sécurité et frontières entre les deux Congos. Au nom de la police nationale congolaise, le commissaire général de la police nationale congolaise présente ses condoléances les plus attristées à la famille biologique de l'illustre disparu, à la communauté policière, toutes entières, aux amis et connaissances, ainsi qu'à l'ensemble des forces de défense et de sécurité de notre pays. En attendant les programmes officiels des obsèques, le décès tient au domicile du défunt 6 avenue Mama CC numéro 10, quartier Mbinza Pigeon, commune de Ngalima, et référence croisement des avenues Kokolo et Mama CC. Ces communiqués tient lieu de faire part, fait à Kinshasa le 4 août 2025, le directeur chef service d'information et de communication de la police nationale congolaise, Mavungu Mangoma Julien, commissaire divisionnaire adjoint. L'agent de police Patrick Bandjati Manga, caméraman au service d'information et de communication de la police, SICOP en sigle, a la profonde douleur d'annoncer à la communauté policière, aux frères, sœurs, amis et connaissances, la mort de Papati Mangawati Manga Adolphe, de ce survenu ce 23 juillet 2025 à l'hôpital de référence de Maluku, de suite d'une maladie. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Vendredi 8 août 2025, veillée mortuaire en la résidence familiale, 6 sur avenue Kitoyi numéro 7, quartier Nzangu, commune de Maluku. Référence arrêt roulage. Samedi 9 août 2025, levée du corps de la morgue de l'hôpital de référence de Maluku, suivi de l'inhumation au cimetière Fula Fula de Maluku. Un bain de consolation est prévu à la résidence familiale après l'enterrement. Fête à Kinshasa ce lundi 4 août 2025. Les corps du commissaire supérieur Ndete Begasilo Micheline, chef de département assistance sociale du service des affaires sociales de la police nationale congolaise, a été mis à terre mardi 29 juillet 2025 au cimetière de la Nécropole 1 entre terre et ciel. Que ton âme repose dans la paix éternelle. Santé! Amen! Musique au chant! Tu es poussière et tu retourneras à la poussière, dit-on. Ce dicton s'est accompli dans la vie du commissaire supérieur Ndete Begasilo Micheline, chef de département assistance sociale au sein du service des affaires sociales de la police nationale congolaise, qui a été rappelé auprès du Seigneur le 19 juillet 2025 à Kinshasa. Ces obsèques qui se sont déroulées en 2 temps ont connu la présence de différentes autorités, dont des honorables sénateurs, du représentant du commissaire général de la police nationale congolaise, des officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, des officiers supérieurs, subalternes, sous-officiers et agents des forces armées, ainsi que ceux de la police nationale congolaise, sans oublier les membres de la famille de l'illustre disparu, les amis et connaissances. C'est lundi 28 juillet 2025 pour la veillée mortuaire au chapiteau d'Ekate dans la commune de Lemba, autant pour les jours de l'enterrement, le mardi 29 juillet où la levée du corps s'est faite à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire pour son exposition à l'espace Ave Maria. Après l'exhortation par l'aumônier protestant de la police nationale congolaise, le commissaire supérieur principal Joseph Kumalela Pouyandioko, différents témoignages se sont exprimés, c'est qu'a été cette belle âme, cette bonne personne que nous ne reverrons plus.
Parmi les plus poignants, celui de la présidente du réseau des femmes policières et directrice du service de génie et d'entretien des infrastructures, SGI en sigle, la commissaire divisionnaire Virginie Amatou, qui a loué l'essence élevée de professionnalisme et d'amour du travail bien fait qui caractérisait l'illustre disparu. Après les témoignages, vers le dépôt de gerbes de fleurs selon les catégories, fonctions et grades. Enfin, la lecture de l'oraison funèbre, moment pathétique des obsèques, a été faite par le commissaire supérieur Albert Mbeke. La dépouille du chef de département assistant social du service des affaires sociales de la police nationale congolaise, la commissaire supérieure Ndete Begasilo Micheline, a été acheminée en sa dernière demeure au cimetière de Nécropole 1 entre ciel et terre, situé dans la commune d'Insele, en passant par le commissariat général de la police nationale congolaise pour les dernières honneurs. Paix à l'âme de l'illustre disparu et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et paisible. C'en est fini avec notre magazine de séjour. Derrière la caméra, Eloge Kailo. La coordination a été assurée par Jean-Paul Gambo et Kapé Kalonda sous la supervision de Julien Mavungu Mangoma. Quant à moi, je vous dis au revoir et espérons vous retrouver prochainement.